Il y a toujours de la part du gouvernement une volonté d'essayer de mettre un maximum d'acteurs autour de la table et de se mettre d'accord sur un certain nombre de modalités. En ce qui concerne les piliers, c'est-à-dire un régime qui soit universel avec les mêmes droits pour tous, ça n'a pas changé, c'est la ligne directrice, c'est le cap. Ensuite, bien sûr qu'il y a des modalités pratiques d'application et qui sont encore en discussion. Mais c'est aussi le choix de ce gouvernement de dire on n'arrive pas comme ça avec un système complètement verrouillé, on essaye de faire adhérer un maximum d'acteurs à la solution qui sera proposée in fine. Donc c'est l'objet des discussions qui ont aujourd'hui lieu auprès d'Édouard Philippe, mais quoi qu'il en soit, l'idée de se dire que non, on ne peut plus avoir 42 régimes spéciaux. Je voyais une dernière étude qui nous disait que pour les jeunes de moins de 35 ans, dont je fais partie, on a 71% de ces moins de 35 ans qui ne sont pas satisfaits du système et qui ne le comprennent pas. Moi, je ne sais pas, en dehors de mon statut d'élu, mais de ma vie professionnelle précédente, quels sont mes droits à la retraite. Je n'avais pas de vision, de visibilité. Et on n'en a toujours pas sur le futur régime non plus. Et ça, c'est un impératif sur le futur régime. Oui. Il faudra absolument que ce régime soit clair et puisse permettre à chacun aussi de piloter les choses. Ce régime, c'est celui où on arrête de penser par statut, mais bien par parcours de vie. Oui, et ça c'est ce qui sera annoncé. Ce sont des grands principes. C'est pas des principes, ce sont des grandes lignes. Mais en tout cas,